Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec le maquillage pratiquement terminé parce que je vais vous montrer plusieurs manières de réaliser ces traits de liner. Je vais d'abord commencer par vous montrer comment faire un liner à partir d'un fard à paupières. Donc moi j'aime bien utiliser un pinceau biseauté plat comme ça pour faire un liner fumé. Du coup je prélève un fard noir. Donc là je vais utiliser la teinte illicite de la palette 42 Color Palette Bright Matte de Beauty Bay et je l'ai prélevé sur mon pinceau. J'ai tapoté l'excédent parce que c'est un fard noir qui est très intense et très poudreux. On va éviter au maximum les chutes, surtout que mon teint est pas hyper poudré, donc là si ça fait plein de chutes ça va accrocher et faire des traces, ça va être immonde. Donc bref, je prends mon pinceau, je regarde droit dans mon miroir, les yeux ouverts surtout, c'est super important, et je vais partir de mon ras de cils inférieur. Donc je vais placer vraiment mon pinceau au coin externe de l'œil dans la continuité de mon ras de cils inférieur et je vais venir tracer une ligne. Une fois que ma ligne elle est tracée, je vais ramener vers les cils. Donc là je fais un peu l'épaisseur que j'ai envie. Vous pouvez faire plus ou moins. Et en général là je vais jusqu'à la moitié de ma frange de cils. Au besoin je réétire un petit peu ma forme et ensuite avec un pinceau plat mais avec des poils qui sont quand même souples, je vais venir estomper mon fard vers l'intérieur de l'œil. Donc là je ramène vers les cils et le but c'est vraiment de venir flouter un peu le travail qu'on a fait. Je l'étire aussi au niveau de l'extérieur en allant vers les tempes. Une fois que ça c'est fait, je reprends mon pinceau biseauté, je le retrempe dans mon fard et aux endroits où je veux que ce soit plus intense, je viens réintensifier. Par exemple là je trouve que j'ai un petit peu trop estompé au niveau de la racine à l'extérieur de l'œil, donc je vais venir réintensifier le fard à ce niveau là. Et en fait vous faites ça jusqu'à ce que vous obteniez l'intensité que vous souhaitez. Et pour corriger la forme, s'il y a des petites choses qui vous déplaisent, vous prenez un pinceau plat, un fard qui se rapproche à peu près de la couleur de votre dessous de l'œil, la zone où vous mettez de l'highlighter, etc. Et vous venez passer délicatement au ras de votre liner. Après vous pouvez prendre un pinceau un peu plus fluffy et fondre le fard dans le reste du maquillage pour pas que ça fasse une grosse barre là où vous avez appliqué. Et voilà ce que ça donne sur moi pour l'instant. L'avantage de cette technique c'est que vous pouvez utiliser du coup toutes les couleurs que vous voulez et aussi c'est plus facile à travailler qu'un liner qui va être liquide ou un liner gel qui va sécher. Là au moins vous avez le temps de travailler votre fard, d'intensifier au fur et à mesure et pas partir tout de suite sur une intensité de fou que vous ne sauriez pas rattraper si vous vous loupez. Et là vous pouvez un peu y aller à tâtons et vous pouvez facilement corriger avec un autre fard à paupières comme je vous disais pour venir gommer les petites imperfections. Donc voilà, ça je trouve que c'est un liner qui est bien à faire quand on est débutant. Après il y a toujours avec le fard à paupières une solution si vous voulez quelque chose qui ressemble plus à un liner feutre au niveau du fini, c'est de mélanger du fard à paupières que vous avez gratté sur une petite palette avec le produit le Duraline de Inglot. Je vais vous chercher, je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est un produit comme ça transparent avec une petite pipette. Donc il vous suffit de prendre votre fard à paupières que vous avez gratté dans votre coup de pelle et de le mélanger avec ça, une petite goutte ça suffit et ça va transformer votre fard à paupières en un produit liquide que vous pouvez après soit travailler sur la paupière comme un fard à paupières liquide ou alors vous pouvez le travailler en liner et vous aurez quelque chose de plus précis. Ensuite si votre fard à paupières il n'est pas très pigmenté, il manque d'intensité et que vous n'arrivez pas à tracer votre trait de liner comme ça directement au fard à paupières, vous avez une autre solution, c'est d'appliquer un produit gras avant. Donc soit vous pouvez mettre du fard gras comme les fards de la palette Athena ou vous pouvez mettre un crayon qui va vous servir de base que vous estompez comme on a fait là au niveau du travail de fard. C'est exactement la même technique mais vous mettez d'abord votre produit gras et après vous venez poser votre fard à paupières par dessus pour que ça intensifie la couleur. Bien sûr il faut choisir un crayon ou un fard gras qui a la même couleur que le fard qu'on veut utiliser ou une couleur qui est vraiment très proche.
proche, sinon ça va venir modifier la couleur finale de votre liner. Ensuite, la deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est avec un liner en gel. Donc là j'utilise le gel eyeliner black de Milo Cosmetics. Donc ça c'est un produit que je prélève au pinceau. On peut faire au pinceau biseauté exactement de la même façon que pour ce liner là. Moi c'est souvent la technique que j'utilise en prestation pour les mariages etc. quand on me demande des liners, parce que je peux pas utiliser des liners feutres parce que c'est pas hygiénique. Donc j'utilise un liner comme ça en gel qui va avoir un fini beaucoup plus intense qu'un fard à paupières pour les personnes qui veulent vraiment un liner qui soit très noir, très profond. Donc pour le liner en gel, je le prélève sur un pinceau fin. Je vérifie que ma pointe est bien imbibée de produit avant de l'utiliser. Alors le mien il est un petit peu sec, du coup je le mélange avec une goutte de Duraline pour le rendre un peu plus liquide, mais en soi c'est pas nécessaire. Donc une fois que mon pinceau il est bien imbibé, c'est comme tout à l'heure, je regarde bien droit dans mon miroir. Attendez, je vais changer le miroir de côté pour que vous puissiez voir. Hop, donc je regarde bien droit dans mon miroir et je viens tracer mon trait en suivant la ligne de mes cils et je viens rejoindre mes cils jusqu'à la moitié comme tout à l'heure. Et alors là vous avez deux choix, soit vous laissez comme ça, si la forme vous convient etc, vous laissez sécher comme ça, parce qu'en général les liners gel ce sont des produits qui sèchent et qui sont waterproof etc une fois qu'ils sont secs. Ou vous venez flouter comme on a fait juste avant avec le fard à paupières. Moi c'est ce que je vais faire parce que vu que j'ai flouté de l'autre côté, je vais venir flouter de ce côté là aussi. Alors avec du liner gel il faut aller assez vite parce que comme je vous l'ai dit en général ça sèche, donc une fois que c'est sec on ne peut plus rien en faire et ça fait des trous. Ça me perturbe d'être de ce côté là, je vois pas grand chose. Comme avec le fard à paupières au besoin je vais rajouter du produit et je continue de travailler comme ça au fur et à mesure. Et sur le liner gel vous pouvez faire un peu comme avec un crayon ou un fard gras et venir poudrer par dessus si vous voulez encore plus intensifier la couleur, mais là vous voyez par rapport à l'autre côté c'est déjà beaucoup plus noir. Pour le corriger c'est tout à fait pareil que de l'autre côté, j'utilise un pinceau avec un fard qui correspond à la couleur de ma peau et je viens atténuer les bords où je trouve que c'est trop épais ou si j'ai un petit peu dépassé. Mais par contre si vous avez vraiment beaucoup dépassé avec un liner gel, le fard à paupières ça va pas toujours fonctionner. Parfois il faudra démaquiller avec du concealer comme dans la vidéo de Marion où elle donne des astuces pour rattraper ses maquillages quand on n'a pas le temps. Vous mettez un petit peu de concealer là où vous avez débordé, vous prenez un coton-tige, vous raclez la matière et vous venez après réestomper le fond de teint si ça fait un trou et après vous venez reprendre avec votre liner si jamais vous avez trop gommé de matière jusqu'à ce que ça vous fasse une ligne qui soit propre. Et donc voilà ce que ça donne pour ce côté là. Ensuite on va passer au liner plus classique, on va dire celui qui est un peu le plus connu et le plus démocratisé. C'est le liner feutre. Donc moi j'ai le NYX Cosmetics, le Epic Ink, mais il a un défaut de fabrication je pense parce qu'à chaque fois que je l'ouvre il se démonte comme ça, genre le capuchon il s'en va comme ça. Et il faut que je l'ouvre plusieurs fois avant de pouvoir avoir la mine. Voilà. Et le mien, en plus du bouchon qui arrête pas de se démonter, et il fuit. Donc pas top. Mais en soi, c'est un bon liner. Il est très intense. La pointe est super fine et elle est en poil. Du coup, c'est bien pour tracer parce que la pointe ne sèche pas. Sauf si vous êtes trop long à travailler votre liner, là au bout d'un moment, quand même ça va sécher sur le bout de la pointe et il va falloir venir l'écraser sur la main pour ramener du produit sur la pointe. Mais autrement si vous êtes assez rapide ça fonctionne vraiment bien. Par contre avec ce genre de liner, si vous n'êtes pas habitué, que vous êtes débutant, vous allez un peu galérer parce que c'est très intense très vite, faut être précis pour pas faire de petits à-coups et même quand on est expérimenté c'est un peu la galère à travailler ce genre de produit. Ce que je vous conseille déjà c'est de toujours avoir le coude posé
et un appui avec la main pour commencer à tracer le liner parce que sinon votre main va trembler. S'il suffit que vous soyez un petit peu hésitant comme moi, vous allez faire que des petits zigzags et ça va vous énerver parce que ça va pas être propre. Et ce genre de produit là, pour le rattraper après, c'est une cata parce que ça sèche très vite, donc vraiment pas facile à rattraper. Bref, là pour aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire comme forme. Je pense que je vais plutôt faire une forme un peu graphique. En général quand j'utilise un liner feutre comme ça, de toute façon c'est pour faire un liner graphique. Moi je trouve que ça c'est idéal pour faire des liners graphiques. Et pour des liners droits je préfère utiliser du liner gel. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un arc de cercle je pense. Un truc comme ça. Du coup vous voyez, moi je pose mon doigt sur ma joue pour commencer à tracer. Tirer ça un peu plus. Voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être en refaire un à l'intérieur comme ça. Et après je vais estomper avec du fard noir. Et je vais remettre mon fard vert à l'intérieur. Je sais pas. Je vais déjà finir le liner de ce côté-là. Et après on verra. Bon, en fait j'ai fait que ça. Parce que je sais pas comment continuer le liner pour l'instant. Donc je vais passer à l'autre côté. Et on verra après pour... Enfin, je verrai après si je veux rajouter d'autres liners ou pas. Donc on va aller faire la même chose que de ce côté là mais par ici, et cette fois avec du liner à l'eau. Donc le liner à l'eau ça se présente comme ça, donc c'est quelque chose qui est sec au départ et on va venir l'humidifier. Donc moi je me sers d'un petit spray d'eau, 2 sprays en général ça suffit, et on va venir mélanger jusqu'à obtenir une texture un peu crémeuse, on va dire. Faut vraiment bien enrober tous les poils du pinceau, donc on touille jusqu'à ce que ça ait une texture un petit peu épaisse. Faut pas que ce soit trop épais non plus, mais faut pas que ce soit hyper liquide. Faut pas que ça goûte du pinceau. On teste sur notre main pour voir si c'est bien imbibé. Voilà, ça m'a l'air pas mal là. Parce que le liner à l'eau, si ça dégouline sur votre main, c'est qu'il est trop humide. Et si il craque direct, c'est qu'il n'est pas assez humide. Donc là j'utilise un pinceau fin pour faire des liners et je vais venir faire une forme à peu près similaire de l'autre côté. L'avantage du liner à l'eau par rapport au liner liquide comme celui NYX qui sèche et qui est waterproof, c'est que vous pouvez venir le corriger très facilement en utilisant un pinceau humide pour venir gommer les endroits où vous avez un petit peu tremblé ou si vous êtes descendu trop bas ou des choses comme ça. C'est super facile de le corriger, mais du coup l'inconvénient c'est dans l'eau, hein. C'est un liner qui s'active à l'eau, donc s'il pleut, votre liner il dégouline si vous n'avez pas votre tête de protège. Alors moi personnellement je suis beaucoup plus à l'aise à tracer des liners avec des pinceaux, c'est parce que c'est ce que j'ai le plus l'habitude d'utiliser. Je suis pas très à l'aise avec un feutre, du coup j'ai eu tendance à préférer faire des liners à l'eau par facilité que de faire des liners au feutre, des liners waterproof. Quand je fais des liners graphiques en général, quand je veux quelque chose qui soit pas noir, j'utilise des fards à l'eau. Voilà, comme mes sourcils sont frères mais pas jumeaux, je regarderai pour être à peu près placé pareil. En plus j'en ai légèrement plus petit que l'autre. Et je vais venir enlever les petites crottes de liner que j'ai fait pour venir le préciser. Bon après je fais ça mais je m'en fiche parce que j'allais mettre du fard noir par dessus. Je sais même pas pourquoi je fais ça, mais c'est pas grave. Au moins ça vous montre comment on peut faire pour corriger. Hop. Et surtout il faut penser à venir faire dégorger le pinceau sur sa serviette, parce que sinon au bout d'un moment vous allez juste étaler du noir au lieu d'en retirer. Donc il faut bien penser, une fois que vous avez enlevé une zone, de venir essuyer votre pinceau, remettre de l'eau pour continuer votre travail d'ajustement de votre liner, etc. Je pense que là on est pas trop mal, je vais pouvoir mettre le fard à l'intérieur. Et aussi un avantage des liners à l'eau, c'est que au niveau du choix des couleurs, vous en avez vraiment à la pelle. Il y a vraiment de tout. Ceux de chez Glisten Cosmetics, ils sont vraiment bien. Et vous avez vraiment beaucoup de choix de couleurs, de finis. Il y en a qui peuvent même être tout dans le noir. Vraiment par rapport à des liners liquides ou des liners gel, il y a beaucoup plus de choix. Mais bon, ça
tient pas aussi bien qu'un liner waterproof ou un liner. Donc après faut choisir ce que vous aimez. Moi j'aime bien les trucs qui se démaquillent facilement, donc c'est vrai que j'ai tendance à aller vers les liners à glue. J'ai terminé mon maquillage hors caméra. Au final j'ai juste rajouté des petits strass en mode faux piercing et j'ai pas rajouté plus de liner que ça. Enfin voilà, c'est les 4 différentes techniques que j'utilise pour tracer mes traits de liner, que ce soit sur moi ou sur les autres. J'alterne entre les techniques en fonction du résultat que je veux et de l'intensité que je veux. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous on se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. A bientôt, bisous.